Ça vous dirait de faire du savon de Castille chez vous? Eh bien, voici une de mes recettes préférées de savon fait maison. Ce savon de Castille est un savon pur et très doux. C'est aussi l'un des plus faciles à faire si vous débutez dans la confection de savon. Lorsque vous faites du savon, on conseille souvent de le faire avec 100% d'huile d'olive. Mais personnellement, je trouve que le résultat est un peu mou et visqueux. En plus, ça peut prendre des heures pour arriver à la bonne consistance. Donc, pour rééquilibrer un peu les choses, cette recette contient aussi des huiles de base. De cette façon, on obtient un savon qui conserve la douceur d'un bon vieux savon à l'huile d'olive tout en ayant une meilleure texture. Ce dont vous avez besoin pour 6 barres de savon: 570 ml d'huile d'olive, 75 ml d'huile de coco, 75 ml d'huile de palme équitable, 230 ml d'eau froide, 90 g de soude caustique, 5 à 10 gouttes d'huile essentielle, parex, menthe poivrée, citron et lavande, un grand plateau en acier inoxydable, un moule approprié, moule à cake en silicone, un doseur avec bec verseur envers une spatule en silicone, 2 thermomètres alimentaires de cuisson, un tablier, des gants longs en caoutchouc, des lunettes de sécurité, un mixeur plongeant, une balance numérique, une grande casserole en acier ou en émail inoxydable. Comment faire un? Préparez les ingrédients et mesurez-les précisément avec la balance numérique. Attention, il est indispensable de respecter les bonnes quantités pour que le processus de saponification soit réussi. 2. Mettez des lunettes de protection, masque, tablier et gants longs en caoutchouc. 3. Versez l'eau dans le grand verre avec bec verseur. 4. Ajoutez lentement la soude. 5. Remuez avec la spatule en plastique jusqu'à dissolution. Il va y avoir une réaction entre l'eau et la soude qui va faire chauffer l'eau. Laissez refroidir. 6. Dans la grande casserole en acier, faites fondre doucement toutes les huiles, sauf les huiles essentielles. 7. Placez l'un des thermomètres dans le grand verre, mélange de soude, et l'autre dans la grande casserole, mélange d'huile. 8. Attendez que les deux mélanges atteignent la même température de 43 degrés Celsius. 9. Lorsqu'ils sont à la même température, versez très lentement le mélange d'eau et de soude dans les huiles fondues. 10. Ajoutez maintenant les quelques gouttes d'huile essentielle que vous avez choisies. 11. Utilisez maintenant le mixeur plongeant pour remuer soigneusement le mélange pendant quelques minutes. D'abord, très lentement sans mettre en marche le mixeur. Puis, en le faisant marcher par rafale de 3 secondes. Entre chaque rafale, remuez doucement jusqu'à ce que le mélange épaississe légèrement et ressemble un peu à de la crème épaisse. Ce stade est appelé « trace ». C'est le moment où les huiles et la soude commencent à réagir entre elles pour former de la pâte à savon. 12. Versez maintenant le mélange dans le moule et lissez à l'aide d'une spatule. 13. Placez un morceau de carton sur le dessus du moule, et enroulez une vieille serviette autour pour garder la chaleur à l'intérieur. 14. Laissez votre savon pendant 24 heures à température ambiante jusqu'à ce que le savon ait durci. 15. Quand le savon a durci, retirez-le du moule et laissez le bloc de savon à l'air libre pendant 1 ou 2 jours. 16. Coupez-le en parts mais gardez vos gants car le savon sera toujours caustique pendant les 48 premières heures. 17. Disposez les savons sur le grand plateau recouvert d'un chiffon. Les savons ne doivent pas se toucher entre eux afin que l'air puisse circuler. 18. Conservez-les dans un endroit sec et en les retournant chaque jour de la première semaine. Puis, tous les 2 jours par la suite, pendant 3 à 4 semaines avant de les utiliser. Résultat est voilà, vous avez fabriqué des savons de Castille émoticône souriant, ils sont maintenant prêts à être utilisés. Pas si compliqué que ça, n'est-ce pas? Pensez à tester votre savon sur vos mains avant de l'utiliser sur votre visage. Précaution à prendre et comme vous le savez peut-être, faire du savon peut présenter des dangers réels pendant la manipulation de la soude. Il est donc indispensable de prendre des précautions à chaque fois que vous la manipulez. Cela étant dit, tout ce dont vous avez besoin c'est d'un peu de bon sens pour ne pas faire n'importe quoi. Par conséquent, protégez-vous toujours les yeux et la peau en mettant des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc. Si ça éclabousse, rincez la peau avec du vinaigre avant de vous laver avec de l'eau. Une fois que vous ajoutez l'eau à votre soude, quelques vapeurs vont s'échapper du récipient. Écartez votre visage de ces fumées pendant que vous remuez le mélange et essayez de ne pas les respirer. Vous pouvez utiliser un masque si vous voulez.
Moi, j'enroule une écharpe autour de mon nez et ma bouche et c'est suffisant car les fumées ne durent que quelques instants. Lors du nettoyage des ustensiles, laissez le mélange se solidifier et grattez dans un sac les surplus. Gardez vos gants lors du nettoyage et ajoutez un peu de vinaigre à votre eau de vaisselle pour aider à nettoyer soigneusement vos ustensiles. Dernier conseil important, vous devez toujours ajouter la soude à d'autres matières, et non l'inverse, sinon vous risquez de provoquer des éclaboussures qui brûleraient la peau. À votre tour, vous avez testé cette recette de savon maison? Dites-nous en commentaire si ça a marché pour vous. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce, partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, 12 utilisations du savon de Castille que personne ne connaît. La recette ultra facile du savon fait maison.